l'Église de Dieu vivant. Shalom, école du dimanche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Une acclamation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres. Tu peux te lever et tu dis shalom frère, shalom sœur, que Dieu te bénisse. Avec un petit sourire, que Dieu te bénisse. On acclame notre Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons lire le psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. Le psaume chapitre 15. Nous lisons tous, c'est affiché là-bas. Psaume de David, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Une acclamation. Dans un esprit d'adoration, nous chantons sur le bois du calvaire. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône, me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône, me voici, Seigneur, pour t'adorer
toi, nous prions tous. Les yeux fermés, les mains levées, on prie. Nous prions tous. Dieu Tout-Puissant, Terre de la vie, Créateur de toutes choses, nous sommes debout devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes venus dans ta maison, Père, pour te louer, pour t'élever, Seigneur Jésus, pour te glorifier, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu nous accueilles, Seigneur Jésus, dans ton royaume, Père, que tu prennes, Seigneur Jésus, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, Seigneur. Nous l'exposons, Seigneur Jésus, face à toi, Père éternel, ce matin, pour que tu nous viennes en aide et au secours, que tu agrées, Seigneur Jésus, nos holocaustes, ô Dieu Tout-Puissant, que tu agrées, Père éternel, mon Dieu, nos offrandes, Père, que tu agrées, Seigneur Jésus, nos supplications, Père. Pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous faisons, pardonne tout ce que nous disons, pardonne tout ce que, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as interdit dans ta parole, mais que nous transgressons chaque jour, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur Jésus. Aide-nous à être parfaits. Aide-nous à arriver à la stature d'un homme parfait, Seigneur Jésus. Nous parlons de la foi, nous parlons de la connaissance, nous parlons de la vertu, nous parlons de la tempérance, nous parlons de la patience, Seigneur Jésus. Mais quand nous regardons dans la parole, quand nous regardons en nous-mêmes, nous sommes faibles, Seigneur Jésus. Nous n'arrivons pas, Dieu Tout-Puissant, de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Mais nous avons besoin que tu nous viennes en aide, que tu nous fasses grâce, que tu nous amènes, au Dieu Tout-Puissant, à voir cette tempérance vivante, à voir cette foi vivante, à voir cette vertu vivante, au Dieu Tout-Puissant, pour arriver, ô Dieu, à marcher selon ta parole, à être comme toi-même, Seigneur, lorsque tu étais sur la terre, ô Dieu Tout-Puissant. Père, souviens-toi, Seigneur Jésus, de ceux qui sont en chemin. Souviens-toi, ô Dieu, de notre pasteur. Souviens-toi des diacres. Souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, des musiciens. Souviens-toi des moniteurs. Souviens-toi de tous ceux qui font le service dans ta maison, Seigneur. Ce matin, ô Dieu, nous avons besoin que tu nous écoutes, que tu nous agrées, que tu nous donnes selon le désir de nos cœurs, Seigneur. Nous remettons, Père, ce service entre tes mains. Assiste-nous du début à la fin. Sois avec chacun de nous pour que nous puissions saisir quelque chose que tu veux nous donner, Seigneur. Oh Dieu, pour que nous puissions arriver à la perfection. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Prenez place. Il y a 2 requêtes ici. Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. On ne vous entend pas? Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est le frère Élisée, le frère Bunzanga, Séraphin, le frère Junior Wang et le frère Séraphin Gilles qui veulent chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. On acclame. Soyez bref, on a un problème de temps. Chacun puissant Jésus-Christ, nous désirons chanter pour la grâce de notre Dieu. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus, il est le Tout-Puissant. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus, il est le Tout-Puissant. Le Dieu de mon Seigneur, il est le Tout-Puissant. Jésus, il est le Dieu de Barotti, il est le Tout-Puissant. Jésus, oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus, oh Jésus, il est le Tout-Puissant. 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 Il est le Tout-Puissant.
Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus, Il est le Tout-Puissant. Jésus, le Dieu de Moussingo. il est le Tout-Puissant. Jésus, Il est le Tout-Puissant. le Dieu de Il Maroti. est le Tout-Puissant. Jésus, Il est le Tout-Puissant. 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 On acclame, on acclame. Nous avons une deuxième requête. Shalom, épouse de Christ. J'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. La sœur Couronne. On acclame. Shalom, épouse de Christ. J'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi de ton sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix.
se lever, nous allons nous lever pour chanter. Amen. 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 Allez-vous l'aimer, allez-vous le chanter, croyez en lui. Amen, 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 allez-vous l'aimer, servir, croyez en lui. Amen, amen, amen. La Bible est vraie, je crois en elle, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Nous croyons que tu viens. Viens, Saint Jésus. Amen, amen, amen. Allez-vous l'aimer, allez-vous le servir, croyez en lui. Amen, 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 amen. Nous allons lire la Bible, nous sommes toujours debout. Nous lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du premier verset, nous lisons. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur, nous venons de lire ta parole, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin que tu nous conduises et que tu puisses apprêter nos oreilles pour écouter ce que ta parole dit afin que nous puissions arriver à la stature d'un homme parfait. Nous nous abandonnons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Shalom encore. Shalom Église du Dieu vivant. On acclame le Seigneur Jésus. Qui est en bonne santé ce matin n'a qu'à lever la main. Celui qui n'est pas en bonne santé doit croire que Dieu exauce les prières, que la personne soit guérie au nom de Jésus-Christ. On acclame. Qui peut me rappeler le thème rapidement? Oui. L'édification intérieure ou la statue de l'homme parfait. Oui, qui peut rappeler le thème? Oui. L'édification de l'homme intérieur et la statue de l'homme parfait. Oui, frère. L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. On a aussi dit, au lieu de l'édification de l'homme intérieur, on a aussi dit, il y a un autre mot. On a aussi dit quoi?
Puisqu'on avait dit que l'homme est un temple, c'est un édifice. Oui, qu'on fait comment? Oui. La construction de l'homme. La construction, continue. De l'homme. Quel homme? Il s'agit de quel homme? La construction de l'homme. Oui. La construction de l'homme intérieur. La construction de l'homme intérieur. Où Ou la stature parfaite. Ou la stature de l'homme parfait. Et on a dit que cet homme parfait, c'est quel homme? Est-ce que c'est l'homme que nous voyons? Il s'agit de quel homme? Oui? Oui? Du temple de Jésus. Du temple de Jésus. Il s'agit de quel temple? C'est qui? C'est quoi? Oui? La théophanie. La théophanie. On acclame? On acclame? Donc, c'est cette théophanie-là qui est l'homme intérieur que nous sommes en train de construire. Et le prophète dit que Dieu ne va pas envoyer pour construire des bâtiments, pour construire des édifices, les dénominations. Il dit, Dieu m'a envoyé pour construire des individus, afin que ces individus soient des lieux d'habitation, de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et qu'ils soient des distributeurs de sa puissance. C'est ce que le prophète dit, que la parole conçut l'homme qui est l'homme intérieur, afin que cet homme-là, lui aussi, aille donner ce qu'il a reçu aux autres personnes. Alors, nous avons dit que c'est la théophanie. Et nous étions où? Quel était le sujet du dimanche dernier? Nous n'avons pas assez de temps, on va filer. Oui? Le sujet, c'était quoi? Il faut toujours noter pour ceux qui ont les cahiers. Oui? La tempérance. La tempérance. On acclame? La tempérance. Qui peut me dire c'est quoi la tempérance? Toujours chez les frères. Oui? La tempérance, c'est savoir tenir sa langue. Savoir tenir sa langue. Je crois qu'on a évoqué 4 points sur la tempérance. Oui? Ne pas être commère. Ne pas être commère, c'est-à-dire ne pas faire le congossa. Oui? Toujours les mêmes. Là-bas? Savoir maîtriser sa langue. Savoir maîtriser sa langue. Éviter les discours profanes. Éviter les discours profanes. Donc on a dit savoir maîtriser ou tenir sa langue, ne pas dire n'importe quoi. On a dit savoir se maîtriser sans faire le commérage. Et nous avons pris l'exemple de Matthieu chapitre 18, verset 15, là où la Bible dit, va vers ton frère. Si tu as vu que ton frère a un pantalon déchiré, au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller rire, va le voir. Dis que frère, ton pantalon est déchiré. Le frère va regarder, il va aller changer de pantalon. Au lieu d'aller d'une personne à une autre, après vous allez commencer à rire, vous allez commencer à critiquer. Il est vilain, il n'a pas l'argent, il est pauvre. Après, vous êtes en train de critiquer, vous êtes en train de faire le commérage. Et le prophète dit, dès que vous le faites, le Saint-Esprit se retire. On a dit, il y a encore un point, 3e point, sur la tempérance. Il reste quel point? Oui? Ne pas répondre avec colère. Est-ce que c'est ça? Il y a un point, c'était même le 3e point, sur la tempérance. Maîtriser sa colère. Maîtriser sa colère. On a dit le tempérament colérique. Et nous allons revoir ça. Nous allons d'abord définir clairement c'est quoi la tempérance. Pour terminer avec ce sujet, on a dit la tempérance c'est le fait
de maîtriser ses désirs. C'est-à-dire, quelqu'un te fait quelque chose, tu sens que tu veux insulter la personne, ou bien tu veux frapper, ou bien tu veux mal répondre. Tu te maîtrises. Tu te dis, je suis chrétien, je ne dois pas faire ça. Même si on m'a insulté, je ne réponds pas. On dit, et on dit que les mots, c'est-à-dire les synonymes de ce mot tempérance, on a mesure, savoir se tenir et avoir de la retenue. Savoir se retenir. Même si l'épreuve est difficile, toi tu te retiens. C'est ça la tempérance. On dit la tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. C'est-à-dire, tu te maîtrises dans le sens de l'honnêteté. Pas dans le sens de la fraude ou bien de la brutalité ou bien de l'impolitesse ou de l'arrogance. Non. Mais dans le sens de l'honnêteté, de tout ce qui concourt au bien-être de ton esprit. C'est ça la tempérance. On dit, la personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Il ne se laisse pas suivre par les passions de son cœur. Il sent qu'il veut critiquer quelqu'un, mais il doit se maîtriser. Il veut parler de quelqu'un, mais il se maîtrise. Quelque chose lui dit, on ne critique pas, il reste tranquille. C'est ça la personne qui est tempérante. Et on a vu ça sur la statue d'un homme parfait, au paragraphe 221. On a dit que la tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. Le prophète dit non, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Pas dans ce cas-là. Ceci, c'est la tempérance de la Bible. C'est-à-dire ce dont nous parlons, c'est la tempérance de la Bible. C'est la tempérance du Saint-Esprit. C'est juste l'une des convoitises de la chair, c'est-à-dire arrêter de boire, de fumer. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. Comment contrôler votre langue. Ne pas être commère. Comment contrôler votre tempérament. Et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là, il dit Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Parce que c'est là où c'est vraiment difficile pour le chrétien. Difficile. Il y a un témoignage qu'on rend qu'aux États-Unis, ça s'est passé aux États-Unis. Un frère, quelqu'un a tué son fils unique, un frère du message. Quand il arrive, il trouve qu'on a tué son fils. On lui demande même la personne qui a tué son fils. Il a seulement dit à cette personne que Dieu te bénisse. Il a pris le corps, il est allé enterrer. Voyez quel type de tempérance nous devons avoir. Mais qui peut faire ça parmi nous? Ta petite soeur, tu trouves quelqu'un en train de la chiffonner. Les gifles, ceci ou cela. Hein? Balayage, coup de poing, coup de tête. On la traîne au sol. Bon, tu es là, tu regardes. Bon, à supposer que c'est ton père ou bien ta mère que quelqu'un est en train de frapper. Tu fais comment? Tu arrives, tu trouves un jeune garçon de ton âge en train de frapper ton père. Tu es debout, tu regardes. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce genre de tempérance-là qu'on veut, dont Dieu parle ici. Si tu te mets en colère, tu commences à frapper la personne, ça veut dire que tu n'es pas encore tempérant. Qui me suit? On acclame le Seigneur Jésus.
Et on a dit que c'est ce genre de tempérance que le Seigneur Jésus-Christ avait. Quand on lui a craché au visage, on a arraché la barbe, on lui a donné la croix, on l'a déshabillé. Il était nu. Ce n'est pas le petit tissu que vous voyez là. Ce n'est pas ça. Il n'avait pas ça. Il était nu. Le grand prophète Dieu, sous la forme humaine, nu à la croix. Si c'était vous, si c'est nous, est-ce qu'on va supporter ça? C'est ça, là où Dieu veut nous amener. Si tu arrives à supporter ça, ça veut dire que tu as la tempérance du Saint-Esprit. Mais si tu ne supportes pas, ça veut dire que tu es encore loin. Il faut encore prier. Il faut demander à ce que Dieu t'aide. Nous sommes toujours là-dessus. Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer, n'est-ce pas? Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant les miracles et autres comme auparavant. Oui, monsieur, voyez-vous, ajoutez ces choses, ajoutez-y la tempérance. Oh là là, la tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Si quelqu'un dit, vous, espèce d'exalté, là-bas, ne bondissez pas en retroussant les manches. Il dit, toi, espèce de vieux chrétien, espèce de vieille, tu deviens vieille parce que tu es allé prier à la parole parlée. Là-bas, les gens sont vieux. Les gens perdent l'esprit, ils deviennent des fous. Tu es là, tu regardes. Est-ce que tu vas retrousser les manches? Tu enlèves le haut. Dis, bon, on va se battre. Parce que tu m'as traité d'exalté. C'est là où Dieu veut t'amener. Si tu arrives à supporter, c'est bien. Il dit, maintenant, voyez-vous, c'est là, mais vous parlez avec de l'amour divin, la tempérance, la gentillesse. Est-ce ainsi que vous voulez être? Est-ce ainsi que vous voulez être? Qui veut être comme ça? Levez les mains. Celui qui veut être comme ça, c'est-à-dire qu'on l'insulte, on fait tout, mais il est tempérant, il ne réagit pas. Qui veut être comme ça? Tout le monde. Qui ne veut pas être comme ça? Qui veut toujours rester boxeur? Il insulte. Personne. On acclame, on acclame. Il y a des gens qui lèvent la main parce qu'ils ne comprennent pas. Ils lèvent la main. Donc, la jeune fille de l'école du dimanche, le jeune garçon veut toujours être boxeur. Si on t'insulte, tu insultes. Après, vous vous bagarrez. On va dire au quartier, le chrétien de la parole parlée se bat. Et tout de suite, c'est ton église qui est mal vue. Il dit, quand on vous injure, n'injuriez pas à votre tour. Laissez-le, lui, être votre exemple. Qui? Jésus. Parce qu'on avait lu dans Ésaïe 53 qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on l'a amené, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, il n'a pas répondu. Il était là comme un agneau qu'on amène à l'abattoir sans pousser un cri. C'est comme ce qu'Ésaïe avait dit dans l'Ancien Testament, c'est ce qui s'est passé au jour de la crucifixion. Exactement, il n'a pas répondu. Il dit, quand on lui a dit, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il aurait pu le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Il n'a rien fait. Nous allons au deuxième point, le commérage. Nous avons lu dans la brochure l'Église et sa condition. On acclame l'Église et sa condition. Paragraphe 66. Une autre petite dame se tenait là et je lui demandais, dites, connaissez-vous cette femme? Oui,
je dis, ce doit être une chrétienne, une vraie chrétienne. Elle dit, il y a un point que vous avez omis de toucher ce soir, frère Branham. C'est celui du commérage. C'est la plus grande commère du pays. Vous y êtes, c'est cela. Vous voyez? Mais là, lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, depuis la chair, lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné. C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. Pourquoi? Parce que les gens racontent. On raconte beaucoup. On critique les hommes politiques. On critique les pasteurs. On critique même les frères. Au lieu de prier, quand les gens se retrouvent dans les communions, la communion, c'est je suis avec mon frère, on partage l'expérience, j'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri, voilà comment j'ai été sauvé, voilà comment j'ai reçu le Saint-Esprit. On peut partager un témoignage du pasteur Barouti, du pasteur Mosengo, pasteur Dioka. C'est ça la parole. C'est ça la communion. Mais pas quand on se retrouve, voilà, tel a fait ceci, c'est une mauvaise personne. Après, tu causes des troubles. Il y a des gens qui prennent même les choses de leur maison, ils vont raconter aux voisins. Après, le voisin voit que tu es une mauvaise personne. Qui a fait ça? C'est toi-même. Tu vas raconter là-bas, à gauche, à droite, et tout de suite. Le prophète dit, c'est à cause de ça que les réunions ne sont plus comme elles étaient. Quand on arrive ici, le Saint-Esprit n'est plus en action. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le commérage. Nous avons vu un autre point, le troisième point dans la tempérance, le tempérament colérique. La colère. Il y en a nombreux ici ce matin, les gens qui sont colériques. Maman te parle, tu te mets en colère. Papa te parle, tu te mets en colère. Même pour ton propre bien, tu te mets en colère. Viens laver les assiettes, tu te mets en colère parce que tu veux faire tes propres choses. Et quand tu fais ça, tu n'es pas en ordre avec Dieu. La Bible, le prophète dit, le Saint-Esprit se retire. Il dit, dans la brochure, questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, nous sommes en train de résumer la tempérance. Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, au paragraphe 837. On acclame, on acclame. Vous allez voir quelque chose là-dedans. Il dit, observez un petit bébé. Qui a déjà vu un petit bébé? Levez les mains. Écoutez attentivement. Observez un petit bébé. Un peu plus haut que ça. Je crois qu'il est en train de montrer un bébé dans la salle. Qui fait une grosse colère. Qui a déjà vu un bébé, un petit garçon ou une petite fille qui est en colère? Qui a déjà vu ça? Voilà, écoutez bien. Il dit, il se tord les mains. Il se tord les mains. Son visage devient tout rouge. Il retient son souffle. Il se gonfle. Qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est sa nature. La nature de cet enfant-là. Il dit, il a hérité de son papa ou de sa maman. Peut-être que le père était aussi colérique, ou bien le père aussi colérique, ou bien la mère aussi, elle est colérique. Donc cet enfant-là prend cette chose soit du père ou de la mère.
Nous avons dit, le prophète a dit, que quand un enfant vient au monde, dès qu'il naît à l'hôpital, ce n'est pas le Saint-Esprit qui rentre en lui, c'est l'esprit du monde. Quand il pousse le premier souffle de vie, ce qui rentre en lui, c'est l'esprit du monde. C'est à cause de ça qu'un enfant, personne ne l'apprend comment gifler, personne ne l'apprend comment insulter, mais vous allez voir un petit garçon, vous mordre les dents. Si vous arrachez, qui a déjà fait ça? Qui a déjà arraché un bonbon ou un morceau de pain à un petit garçon, petite fille d'1 an? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle te pique les dents. Il pique les dents. Mais qui lui a montré qu'on doit piquer les dents? Qui lui a montré ça? Personne. Le père ne peut pas dire mord les dents, insulte. Non. Le prophète dit, cet esprit qui l'amène à faire ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de Satan. Vous voyez? C'est à cause de ça que l'homme doit naître de nouveau. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train d'aborder, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, jusqu'à l'amour divin. Avant même d'arriver là-bas, avant même d'arriver à l'amour fraternel, plus bas là-bas, ici, c'est la nouvelle naissance. Avant la nouvelle naissance, vous avez la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous arrivez à la nouvelle naissance. C'est après la nouvelle naissance qu'on aborde les vertus que nous sommes en train d'aborder là. Donc si au début tu n'es pas né de nouveau, vous allez vous manifester comme cet enfant-là. Dès que quelqu'un va casser ton stylo à l'école, tu commences à te gonfler. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut faire la bagarre, il tremble. Qui a déjà vu ça? Voilà, ça c'est le démon qui est en train de trembler là. On acclame, on acclame. C'est le diable. Et le prophète dit que si vous avez un tempérament colérique, comme ça, il dit, le Saint-Esprit se retire. Il dit, cet enfant-là, il dit, il a hérité ça. Il a hérité ça de son père ou de sa mère. Si ce n'était pas eux, c'était son grand-père ou sa grand-mère. Vous voyez, il est leur descendant. Si ce n'est pas le père ou la mère, c'est peut-être le grand-père ou l'arrière-grand-père qui était colérique comme ça. Donc cet enfant-là devient colérique parce que l'un des parents était colérique. Mais qu'est-ce que l'enfant doit faire? Paul dit, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la tempérance. Vous savez que Pierre qui parle là, l'apôtre Pierre, le jour qu'on a crucifié Jésus, comme il n'était pas encore né de nouveau, qui se rappelle ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Et imaginez que nous sommes là, les diacres, les frères, les sœurs, quelqu'un vient, il commence à insulter notre pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Si le diacre ne réagit pas, vous allez voir quelqu'un sortir là-bas, commencer à frapper la personne là. C'est ce que Pierre a fait. Il a pris le couteau, il voulait couper la tête de cette personne-là. Qui a déjà entendu ça? En réalité, Pierre ne voulait pas couper l'oreille, mais il voulait couper la tête. Il voulait finir avec Malchus. Mais il a raté la tête, l'épée est allée à l'oreille. C'est comme ça que l'oreille tombe. Jésus prend l'oreille, il colle. Il dit, laisse l'épée. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et vous allez voir que à la fin de la vie de Pierre, Pierre est mort par... On acclame.
les Romains ont tué Pierre. Ils l'ont coupé la tête avec l'épée. Donc ce que Pierre faisait là, à la fin, on lui a fait ça. On avance. Dans les discours profanes. C'est quoi les discours profanes? On a sauté une citation. On n'a pas assez de temps. Les discours profanes. 1 Timothée chapitre 2, verset 16. Paul dit à Timothée. Je pensais à ça quand je méditais sur ce verset. Je me suis dit, si Paul écrit comme ça, ça veut dire que Timothée aimait les blagues. C'est sûr que Timothée aimait dire des discours profanes. Pourquoi Pierre a écrit ça, Paul? C'est parce que c'est sûr que Timothée avait l'habitude de blaguer. Il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Oui, très bien. Nous sommes dans la brochure, question et réponse numéro 2 du 3 janvier 1954. On acclame. Donc il dit, évite les discours, nous sommes au paragraphe 136. Paragraphe 136. Évite les discours profanes, il dit vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Oui, très bien. Vous voulez savoir ce que sont ces discours profanes. Il dit, évite les discours profanes, car ils se multiplieront. C'est-à-dire vont venir au fur et à mesure. Dès que tu dis une petite chose aujourd'hui, demain tu dis 2, après-demain. Et on a vu, c'est quoi les discours profanes? Par exemple, les gens qui parlent le largot. Ce langage des braqueurs là. Qui a déjà entendu ça? Le bangando, le ceci, hein, ils ont des expressions vraiment compliquées. L'ondos. Hein? Qui connaît ces expressions-là? Qui connaît? Pour nous aider. Qui peut nous aider? Les frères. Oui, les expressions des bangando. Oui. Barré. Barré. Quoi encore? Oui. Qui peut ajouter? Oui. C'est pour nous aider. Qui connaît, les frères? Oui. Je fia. Je fia. Je wanda. Je manda. Vous voyez des choses comme ça. Pour un chrétien, Paul dit, ce sont des discours profanes. Il dit, ceux qui les diront avanceront dans l'impiété. C'est-à-dire, vous ne serez plus pieux. Vous allez vous avancer, c'est-à-dire, vous allez vous séparer au fur et à mesure du Saint-Esprit. Tu dis aujourd'hui, mandé, ou bien barré, ou bien ceci. Après, ça va devenir 10 mots, 20 mots. Et tu deviens, comme ils sont là, braqueurs, fumeurs. On te parle, tu ne peux plus comprendre. Tu deviens un raté. Hein, comme dit le pasteur JB, il dit, tu deviens comme un Atanga qui a raté la saison. Même si on te met dans l'eau 10 000 fois, tu ne vas jamais cuire. On acclame, on acclame. Tu deviens un raté. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé au fur et à mesure du Saint-Esprit. Le prophète prend l'exemple sur lui-même. Il dit quand il blague avec les enfants, avec ses propres enfants, il dit, j'ai dit à mes enfants, vous savez, il y a 3 grands personnages qui sont sortis du Kentucky. Vous allez lire ça dans la brochure question et réponse numéro 2. Il dit, vous savez qui? Les enfants disent non, on ne sait pas. Il dit, il y a eu Daniel Boone. Deuxième, il y a eu Abraham Lincoln.
il dit aux enfants, est-ce que vous savez la troisième personne? Les enfants disent non. Il dit, c'est votre père. Et quand son épouse entend ça, il dit, Bill, vous recommencez. Il dit, je suis obligé d'aller prier. Il dit, qu'est-ce qui a fait que je sois comme ça? C'est parce que je suis irlandais de nature. J'aime les blagues. Mais quand je fais ça, c'est mon épouse qui me dit, chérie, tu reprends, tu recommences. Il dit, je suis obligé d'aller prier pour que cette chose ne me colle pas. Lisez la brochure, vous allez voir ça. Alors, voilà les 4 points sur la tempérance. Donc, pour que vous soyez tempérant, travaillez, priez sur ces points-là. Ça nous concerne tous, nous tous. Alors, nous abordons le sujet du jour. Il nous reste 10 minutes. Le sujet du jour, c'est la patience. Nous passons maintenant à la patience. On acclame. C'est quoi la patience? Qui connaît quelque chose sur la patience? La patience. C'est quoi? Qui a déjà entendu ce mot? Qui a déjà entendu ce mot? Oui? C'est quoi? La patience? Tu dois rester patient. Rester patient, être patient. Qui peut ajouter? Oui, il y a un doigt là-bas. La patience, c'est quoi? Il faut attendre. Savoir attendre. Oui, c'est ça. La patience, pour ceux qui écrivent, c'est l'aptitude de persévérer dans une activité. Par exemple, tu mènes une activité, mais tu ne laisses pas, tu ne baisses pas les bras, tu continues jusqu'à ce que tu auras gain de cause. Un travail de longue haleine. Travail qui prend du temps, sans se décourager. C'est aussi l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, ainsi de suite. C'est faire preuve de patience. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Alors là, nous allons lire Jacques chapitre 1, là où nous avons basé notre sujet. Jacques chapitre 1, au verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est là où nous avons basé notre sujet, notre leçon du jour, que l'épreuve de la patience accomplit la perfection. Si vous êtes patient, vous arriverez à la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Dieu nous a promis. Qui peut nous donner au moins 2 promesses? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? En tant qu'élu, en tant qu'épouse, Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis la guérison divine. Dieu nous a promis. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il y en a beaucoup, oui. L'enlèvement. Dieu a dit que nous serons enlevés. Mais quand? On ne sait pas. On parle de l'enlèvement depuis l'an 0. Non, l'an 33, quand Jésus prêchait. Il dit de 2 hommes qui seront sur un lit, un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront, l'une sera prise et l'autre laissée. Et les apôtres pensaient qu'il s'agissait d'eux. Ils ont même posé la question, quand viendras-tu? À quel moment tu vas établir le royaume? À quel moment le temple sera détruit? Jésus dit, ce n'est pas comme ça. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous sommes en 2000. Nous sommes en quelle année? 2023.
on attend toujours l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? On acclame. Donc ça veut dire que quelque part, l'Église a la patience. Donc c'est le fait d'attendre. Nous allons voir les personnages qui ont marqué la patience dans la statue d'un homme parfait du 14 janvier 1962. Le prophète dit au paragraphe 231, le prophète dit, après cela, après quoi? Après la patience, il dit, vous voulez joindre à la patience à votre foi. Si vous avez la foi, elle produit la patience, dit la Bible. Vous voyez, ainsi, ceci, c'est la patience. Maintenant, la chose suivante qui va construire cette statue. Vous savez, Dieu a des matériaux véritables dans son bâtiment. On a dit que le bâtiment, c'est la théophanie. Et l'un des matériaux, c'est la patience. Donc, nous avons la patience de Noé. Qui a entendu parler de Noé, le prophète Noé? Noé a prêché pendant combien de temps? Noé. Qui connaît? Personne. Noé a prêché pendant 120 ans. À cette époque-là, les gens duraient. Les gens allaient dans les 900 ans. 800 ans. 700. C'était pas comme aujourd'hui. Après le déluge, où l'homme vit maintenant à 120 ans. Pas plus de 120 ans. Mais à cette époque-là, l'homme durait. Nous sommes dans la brochure La statue d'un homme parfait du 14 octobre 1962, paragraphe 237. On acclame. Le prophète dit, Noé avait la patience. Oui, Noé avait une véritable patience, selon Dieu. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché pendant 120 ans. Beaucoup de patience. Même pas de la rosée est tombée du ciel. Il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux que jamais pendant ces 120 ans. Mais il était patient. Alors, Dieu éprouve votre patience. C'est vrai. Dieu les éprouve. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Dieu nous a promis la nouvelle naissance. Dieu nous a promis l'enlèvement. Mais jusque-là, on ne voit rien. On vient à l'église, on est toujours pareil. Dieu dit il faut être patient. Et on a dit patient, c'est savoir attendre. Tu pries aujourd'hui, ça ne va pas, il faut toujours prier. C'est pas que tu pries, après un temps, si tu ne vois pas la solution, tu quittes l'église. On ne te voit plus. Et tu accuses maintenant que c'est Dieu qui ne guérit pas. Ou bien cette église n'a pas la guérison. Ce n'est pas comme ça. Il faut attendre. Si Dieu t'a promis quelque chose, il faut attendre cette chose-là. Vous êtes né bébé. Aujourd'hui, vous êtes déjà grand. Il y a des gens de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Il y a des gens qui iront à l'université. Mais vous attendez. Vous ne pouvez pas sauter de la première année. Vous tombez en faculté. Non. Il faut attendre. Parce que chaque chose a son temps. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer. La semaine prochaine, on se lève. Nous allons prier
Nous avons une requête ici, Shalom Épouse de Christ. En cette année 2023, précisément le 21 avril, le Seigneur m'a fait grâce de remplir à nouveau un an de plus. Pour cela, je tiens à le remercier pour ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait et fera pour moi. Je demande la prière des saints pour ce nouveau chemin qui s'ouvre à moi. C'est la sœur Sandrine Eya. C'est qui? Oui? Ah, mais il fallait attendre. Alors, nous allons, je pensais que c'était l'école du dimanche. On va prier. On lève les yeux. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur, quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur, nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous voici, Père, devant toi ce matin, Seigneur. Nous venons d'écouter, au Dieu Tout-Puissant, cette parole qui nous parle de la tempérance, qui nous parle de la patience, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, ô Dieu, que tu rentres en scène pour que nous puissions avoir ces matériaux qui construisent, au Dieu Tout-Puissant, l'homme intérieur, notre théophanie, Seigneur. Nous, ce matin, Seigneur, nous remettons, Seigneur Jésus, nos cœurs, nos vies entre tes mains, avec les efforts que nous faisons, Seigneur Jésus. Rentre en scène et permets que nous puissions arriver à la stature d'un homme parfait. Bénis tes enfants, bénis les dîmes, bénis les offrandes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons besoin de toi, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur, nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur, viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur, viens ici. Seigneur, quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur, nous avons